cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, chers amis internautes, je suis avec Raoul Hippolyte d'Almeida. Il est spécialiste en passation des marchés au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL. Au sein de ce COPIL, il est le président de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres relatives au recrutement des experts internationaux. Il est là ce matin pour nous éclairer davantage sur d'éventuels cas de fraude ou des cas d'irrégularité dans le processus qui a conduit au recrutement des experts internationaux. Monsieur Raoul Hippolyte d'Almeida, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, ma première question, c'est de savoir tout de suite, est-ce qu'il y a un malaise au sein du COPIL entre membres? Bon, avant toute chose, je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez pour éclairer un peu l'opinion publique sur ce que les gens appellent fraude au niveau du COPIL, dans le cas des recrutement des experts devant faire l'audit du fichier électoral. Merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un malaise au sein du COPIL? Parce qu'on a vu l'un des membres du COPIL, le pasteur Michel Alokpo, qui est monté au créneau à 2 reprises déjà par ici pour nous en dire qu'il y a des cas, qu'il y a des irrégularités dans les procédures de recrutement. Bon, je voudrais vous dire que moi, je suis un cas technique et je ne suis pas membre de COPIL. Et il serait bon que ces questions s'adressent au président de COPIL. Moi, je suis technique, je ne suis pas COPIL. Okay. Donc, enfin, ce que je constate, c'est que ces malaises ont eu lieu lors de la constitution du comité, de la commission chargée de l'ouverture et d'évaluation des offres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. D'abord, moi, j'ai été recruté le 2 mai 2025. Et après ma nomination, je me suis mis à la tâche. J'ai élaboré l'avis à manifestation d'intérêt et j'ai créé un compte, un mail spécialement dédié pour recevoir les dossiers de candidature. Et ce mail-là, c'est moi seul qui détient, n'est-ce pas, le mot de passe. L'accès. L'accès. Personne n'a accès à ce mail jusqu'aujourd'hui. Une petite question très rapidement. Vous avez été recruté par qui? J'ai été recruté par COPIL. J'ai été recruté par COPIL sur par quel procédé, oui? Bah, ouais, ils ont fait appel à candidature. J'ai déposé mon dossier, ils ont consulté et puis ils m'ont retenu. Je ne connais personne à COPIL. On m'a recruté sur la base de mon dossier. Allez-y. Vous avez un mail Donc, le mail, c'est ça qui a permis d'envoyer les dossiers de candidature que j'ai centralisés. Donc, personne n'a eu accès à ce mail-là jusqu'au jour de l'ouverture des dossiers de candidature. Alors, avant le lancement, j'ai constitué les dossiers mis à manifestation, tous les dossiers qu'il faut pour que nous puissions apprécier les dossiers de candidature. Alors, juste après ça, le président a mis en place la commission chargée d'ouverture et d'évaluation des offres. C'est à ce niveau-là que le problème s'est posé, parce que conformément au décret portant AOF des PRMP et commission d'ouverture et d'évaluation des offres, cette commission devait constituer de 4 membres, à savoir le spécialiste des marchés publics qui est le président de la commission, le responsable des finances qui est le régisseur,
Et un technicien du domaine, nous avons choisi un informaticien qui est Tchabi. Kassim Tchabi. Et il faut un juriste. C'est à ce niveau-là que le problème s'est posé parce qu'au sein de COPIL, il y a 3 juristes. Il y a M. Elias, le président, qui est juriste. Il y a M. Bachabi, juriste, et M. Alokpo. C'est les 3 juristes. Donc, pour les départager, le président a demandé que chacun dépose son diplôme. Donc, ils ont fourni les diplômes. On a constaté que Elias a la maîtrise en droit, et M. Bachabi a 2A en droit, et Alokpo a présenté capacité en droit. Donc, le président a dit normalement que c'est Bachabi qui devient le membre de COI, qu'on appelle la commission d'ouverture et d'évaluation. Et c'est là que M. Alokpo s'est fâché, il s'est retiré, il est parti. Et à la fin, nous avons vu ce qui s'est passé après les votes. Donc, moi, je pense que c'est un acte de règlement de compte qui se trouve. Donc, vous pensez que la différence d'agisson de M. Alokpo résulte de son mécontentement de ne pas avoir appartenu à la commission d'ouverture et d'évaluation des offres relatives au recrutement des experts? Oui, c'est la lecture que moi je fais de sa réaction. De sa réaction. Oui. Mais sur ce qu'il a eu à dénoncer, sur le fait qu'il y aurait eu une shortlist qui aurait été conçue, et que ce sont les candidats inscrits sur la shortlist là qui sont retrouvés in fine recrutés. Qu'est-ce que vous en dites? Non, d'abord, il a parlé de shortlist. Cette liste, 3 mois avant l'ouverture des offres, moi, je n'étais pas encore recruté. J'ai été recruté, comme je l'ai dit, le 1er ou 2 mai, parce que le 1er c'était férié. J'ai pris service le 2 mai. Donc, ça fait, disons, 2 mois. Et la liste, pour lui, existait avant. Donc, je n'ai pas eu connaissance. Vous n'avez pas eu connaissance de cette liste-là? Non, je n'ai pas eu connaissance et je vous assure que nous avons travaillé avec méthode de rigueur et professionnalisme. On était 4 et il est arrivé 2 fois. Nous voir, nous saluer, mais il n'a pas fait plus d'1 minute. Il dit ça va, ça se passe bien et se retire. Michel Alokpo? À Michel Alokpo. Par contre, les autres sont là, les membres de la commission étaient là, on a travaillé comme cela se doit et vous avez vu les résultats. Nous avons fait conformément à l'avis à manifestation d'intérêt que nous avons ici. Donc, les critères, tout est défini. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu 32 experts candidats à dossier que nous avons reçus dans notre boîte électronique. Nous avons classé suivant les différents domaines. Nous avons 10 candidats pour droit et nous avons, je pense, 8 pour démographie et statistique et 5 pour la biométrie et 9 pour le système d'information. Donc ceux-là, ils sont venus d'un peu partout, Canada, France, Afrique, Sénégal, Mauritanie, Guinée, partout. Donc ça veut dire que ce que nous avons fait, les gens ont reçu, n'est-ce pas, ce dossier et ils sont intéressés à la chose. À ce jour, aucun de ces candidats n'ont dénoncé ce que nous avons fait, étant donné qu'à la fin, nous avons envoyé les résultats dans leur boîte. Tous les 32 candidats ont eu les résultats. Et aucun d'eux n'a monté au créneau pour dénoncer un cas de fraude. Au contraire, il y a certains qui nous ont félicités pour notre professionnalisme parce qu'ils ont dit qu'ils ont toujours participé, mais ils n'ont jamais eu ces résultats à la fin. Mais nous, on leur a envoyé pour avoir leur réaction. Et il n'y a eu aucune réaction. Sinon, c'est seulement Alokpo qui est venu ici, parler, ça langage et... Moi, je ne me retrouve pas dans ce qu'il a dit. Vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous ne trouvez pas un petit gêne dans le fait qu'il puisse dire qu'une shortlist qui a été conçue regorge des noms qui sont retrouvés in fine recrutés par votre commission? Ouais. Est-ce que là, ça ne pose pas un petit problème? Est-ce qu'il est légal qu'une shortlist soit conçue avant le recrutement? Non, qui va concevoir la liste? Non, ce n'est pas légal. Et moi, j'ai travaillé en toute liberté. L'impartialité aussi. Donc, on n'a pas eu d'influence extérieure, ni du président, ni d'un membre. Nous avons travaillé comme cela se doit. Mais quand on a fait sortir la liste, et que c'est ceux-là que nous avons retenus, mais j'ai tiqué, mais je me suis dit, mais où est sorti cette histoire? Quel est ce hasard-là? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Non, je n'ai rien compris jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, nous sommes sereins. On sait que ce que nous avons fait, c'est bon. Et il n'y a pas de problème. Et que ceux qui sont retenus sont qualifiés pour le travail? Ils sont qualifiés, c'est les meilleurs. Parce qu'il y a certains candidats qui n'ont pas été retenus et qui nous ont félicités, les ont félicités. Et leur ont souhaité plein succès dans leur mission parce qu'ils disent qu'ils les connaissent, ils connaissent leurs capacités, leurs compétences et qu'ils peuvent réaliser cette mission-là sans problème. Dans ses propos, hier également, Michel Alokpo a dénoncé le fait qu'il y a eu des nationaux
qui ont participé à ce recrutement par le truchement d'un cabinet, mais qui se sont vus rétoquer sans même étude. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, il y a eu 3 cabinets. Et il y a 3 Béninois qui ont postulé. Il y a un cabinet. Vous savez, ce que nous avons fait, c'est prestations intellectuelles à service individuel. Ce n'est pas des cabinets, ce n'est pas des bureaux d'études. Et c'est bien précisé dans l'AMI que c'est des individus, des experts qui vont présenter leur dossier. Il y a eu un seul bureau d'études qui a présenté. C'est un Béninois qui a présenté et nous avons écarté cela parce que ça ne répond pas au statut, aux prescriptions de l'AMI. Maintenant, par rapport aux 2 autres, il y a un qui a fait audit, mais dans l'agriculture. Il nous a fourni les dossiers, mais ce n'est pas conforme, ce n'est pas oui, allez-y, conforme aux prescriptions de l'AMI. Il a été écarté. Le deuxième, lui, il a donné seulement la lettre de manifestation et son CV, mais nous avons évalué sur la base des diplômes, des attestations de bonne fin d'exécution, des preuves de qualification. Il n'a fourni rien de tout ça. Donc nous étions obligés, puisque c'est noté, et lorsqu'il ne fournit pas le diplôme, quelle note on peut lui donner? On ne peut pas lui donner la note. Donc il a donné son CV, il a donné la lettre, mais sans aucun support. Donc cela ne nous a pas permis, n'est-ce pas, d'étudier, de le retenir. Voilà, donc voilà les 3 Béninois qui ont participé effectivement à la chose. Autre dénonciation de Michel Alokpo, c'est que le président Jean-Baptiste Elias aurait un assistant qui est payé à 500 000 francs CFA. Bon, je pense qu'au moment opportun, le président de Copil viendra. Et on espère vivement l'avoir, parce que ça fait un moment qu'on est après lui, pour quand même l'écouter par rapport à ces dénonciations. Non, il passera, parce qu'il a promis passer. Présentement, il est pris par les préparatifs de l'arrivée, parce que c'est le lundi que la mission va démarrer. Donc, il n'a pas le temps de... Mais juste après la mission, je pense qu'il passera. On espère vivement. Alors, quel est l'objectif précis de ces experts recrutés-là? Quelle est la durée de leur mission et quel est leur besoin? Bon, le travail, c'est d'étudier, n'est-ce pas, le fichier électoral et voir si ça respecte les normes internationales et essayer de nettoyer tout ce qui est indésirable éventuellement et puis pour que nous puissions avoir une liste au point. Alors, ils sont là du 7 au 28 et chacun d'eux, ils sont 4. Il y a un expert en droit, il y a un expert en démographie et statistique et un expert en biométrie et un expert en système d'information. Chacun, dans leur domaine, fera leur travail et il y a un chef d'équipe qui est l'expert en droit qui les regroupe et pour la restitution à la fin, ils auront un rapport final, un rapport commun final, mais séparément, ils vont faire d'abord le travail avant de faire la synthèse à la fin et vont nous présenter. Donc, c'est sur instruction du gouvernement, c'est le gouvernement qui a donné les moyens, c'est le gouvernement qui a autorisé, donc le travail sera fait et nous aurons un livrable qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer. Mais le travail est effectué en toute autonomie et indépendance. Comme je l'ai dit, chacun d'eux fera le travail sans gouvernement. Est-ce qu'on peut les connaître, ces experts? Ces experts, je peux les citer. Vous avez la liste ici, si vous voulez. Oui, ceux qui ont été recrutés. Oui. Voilà la liste. Oui, vous pouvez en donner lecture peut-être à nos amis internautes. Oui. Donc, pour expert international en droit, nous avons Malonda Ngimbi Ronza. Il est de RDC, la République démocratique du Congo. Il y a expert international en démographie et statistique, c'est Sali Karine, il est de la France. Et nous avons un expert international en biométrie, Marie Fabien, qui est de la France. Et un expert international en système d'information, qui est Alpha Pama du Togo. Donc voilà les 4 que nous avons retenus. Nous avons échangé avec vous, avec eux, ils ont accepté les conditions et les billets sont payés et tout, ils seront là le lundi pour démarrer le travail. Pour démarrer le travail. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de cela pour le contribuable de cette mission? Le coût, le gouvernement a débloqué 159 millions, je pense, près de 160 millions pour le travail. Pour le travail. Il faut vous dire que c'est question de sacrifice. Parce que ce que on nous paye, ça ne répond pas à la hauteur de ce que nous de ce qui est abattu intellectuellement. Que c'est une mission républicaine et il faut se sacrifier pour que nous puissions avoir les bons résultats. Mais quand on dit qu'un assistant est payé à 500 000 francs le mois, l'assistant est payé à 500 000 francs. J'ai dit que c'est... Est-ce que vous avez connaissance de ça? Non, moi, je suis chargé des marchés publics. Le recrutement de l'assistant,
ça relève, n'est-ce pas, de COPIL. Donc, c'est le président qui peut répondre. C'est le président qui pourra véritablement répondre à ça. ça. Mais je sais qu'il y a un assistant, parce que le président a besoin d'assistants en marché public, tout ce que nous faisons et que nous rendons compte au président et il lui demande, n'est-ce pas, l'avis de l'assistant avant de prendre la décision. Avant de prendre la décision. Parce qu'il n'a pas toutes les compétences. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Kassim Chabi. Kassim Chabi, quel a été son rôle concrètement dans cette commission d'ouverture et d'évaluation des offres relatives au recrutement? Son nom a été évoqué à maintes reprises. Chabi est membre de la commission, il est rapporteur de la commission. Son rôle, c'est de m'aider à rédiger les rapports. Mais en réalité, c'est moi-même qui rédige parce que quand il finit, il me remet les données et puis je rédige le rapport. Donc, il n'a pas un pouvoir particulier pour influencer? Non, il n'y a pas d'influence. Même le président même ne peut pas. Moi, vous pensez qu'on peut m'influencer facilement? Non. Quand ce n'est pas bon, moi, je démissionne, je m'en vais. Il n'y a pas eu d'influence. Pour renforcer en toute impartialité. Tout à fait, pour renforcer votre crédibilité, pourriez nous rappeler un peu votre parcours quand même professionnel? Ah oui, moi, Raoul Hippolyte d'Almeida, j'ai été directeur départemental de l'artisanat et du tourisme du Zoué des Collines. Après, j'ai été chef cellule de contrôle des marchés publics du ministère de la Culture. Et après, j'ai été la personne responsable des marchés publics de la Sénat, où j'ai organisé au moins 4 ou 5 élections. Avant de me retrouver à COPIL. Merci de le préciser pour renforcer davantage votre crédibilité. Raoul Hippolyte d'Almeida, merci pour ce moment d'échange. Nous espérons vivement que le président du COPIL, Jean-Baptiste Elias, finira par répondre à notre invitation pour véritablement aussi apporter son son de cloche sur ce qui, on peut dire, quand même défraie un peu la chronique, sur ce qu'a eu à dénoncer Michel Alorpo. Merci véritablement pour avoir répondu à l'invitation, Raoul Hippolyte d'Almeida. Un petit commentaire pour conclure. C'est juste demander à l'opinion publique, nos compatriotes, d'aider les parties prenantes, d'aider, n'est-ce pas, ces experts pour qu'ils puissent faciliter la tâche pour que nous puissions sortir grandir dans cette opération d'audit des élections. D'audit des élections. Merci à vous. Vous précisez que c'est une mission purement technique. C'est purement technique. Moi, je ne suis pas politique. Juste après ça, moi, je m'en vais. Vous en allez. Mais quelle est l'influence des politiques sur le travail? Non, moi, je n'ai pas reçu d'influence pour dire qu'il y a influence. Je n'ai reçu visite de personne. Pendant les 10 jours, du 16 au 25 juin, moi, j'ai travaillé avec les 4 membres. Et quand on finit, on laisse. Personne ne sort avec BIC. Quand vous finissez, vous déposez tout et vous allez. Et après, j'ouvre le tout et on entre au travail. Donc, il n'y a pas eu d'influence. On a travaillé en toute impartialité. En toute autonomie, et avec la rigueur. Donc, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que vous avez des assurances par rapport aux membres du COPIL eux-mêmes? Si vous ne reprochez rien, est-ce que les membres du COPIL, est-ce que les Béninois peuvent leur faire confiance? Oui, bon, on peut leur faire confiance parce qu'ils étaient nommés avant que moi je n'arrive. S'il n'y avait pas confiance, on n'allait pas les nommer. Et ils ne se sont pas s'auto-nommés. Donc, c'est des gens qui les ont nommés, ça veut dire qu'ils ont confiance en eux. Et je pense que... Et donc, wait and see. De toute façon, le président Jean-Baptiste Elias viendra apporter les réponses aux questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre parce que vous n'êtes pas membre du COPIL. Merci une fois encore à Raoul Hippolyte d'Almeida, qui est spécialiste en passation des marchés au COPIL Bénin. Il est le président de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres relatives au recrutement des experts internationaux qui auront à auditer le fichier électoral. Merci pour ce moment d'échange. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain vendredi par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.